Confiné en lui vous propose une belle histoire inspirée du livre de Luc 23, verset 44 à Luc 24, verset 12, afin de vous présenter sa merveilleuse équipe d'ambassadrices amoureuses de la parole de Dieu. Je vous demande d'être très attentifs. Jésus est mort crucifié sur une croix. Nous sommes un vendredi. Il dira, tout est accompli. C'est avec passion qu'il a accompli sa mission sur la terre, celle de mourir pour sauver l'humanité tout entière. Le soleil s'obscurcit. Le voile du temple se déchire. Jésus s'écrie, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tous ces événements se passent devant les yeux de ces fidèles servantes, ces femmes qui ont tous les jours suivi Jésus afin d'œuvrer à ses côtés. Elles étaient là, regardant cette scène horrible au loin, avec douleur et un fort sentiment d'impuissance. Le sabbat arrive à grands pas et il faut agir vite auprès du corps sans vie de Jésus. L'occasion s'offre à elle quand Joseph, un disciple discret, récupérera ce corps après en avoir reçu l'accord. Enfin, elles pourront pour la dernière fois s'approcher du corps de Jésus, de ce corps mort et abîmé pour en prendre soin et l'accompagner à sa dernière demeure. 1000 idées, 1000 pensées et choses à faire, mais aucune ne sera faite car il est trop tard pour embaumer le corps de Jésus. Le sabbat a commencé et on ne peut plus travailler. Elles rentrent dans leurs demeures respectives, tristes et insatisfaites, le cœur lourd de chagrin. Elles préparent avec soin des aromates pour ce corps laissé dans la pierre. Ce corps occupera leurs pensées toute la journée de samedi, car envahi par une grande impatience. Il est dimanche matin et très tôt elles accourent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Les arômes en main, elles crient leur frayeur à la vue de la pierre roulée. Le tombeau est vide, perdu dans leurs pensées, saisi de stupeur. Deux hommes merveilleux diront, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Aussitôt dit, aussitôt la vie reprit en elles, la joie les fortifia et un feu les embrasa pour annoncer cette bonne nouvelle. Adieu les aromates et bienvenue la bonne nouvelle. Oui, Jésus est vivant, il est ressuscité. Pour conclure mon histoire, je dirais qu'embaumer le corps mort de Jésus pouvait paraître une œuvre bonne pour ces femmes assoiffées de servir. Mais Dieu n'a pas permis cette œuvre. Je comprends que Dieu ne nous attend pas dans les œuvres mortes, celles qui n'atteindront jamais son objectif, qui est de donner la vie à ceux qui se perdent et qui meurent à cause du péché. Dieu nous appelle à gagner des vies pour Jésus, afin que sa gloire soit révélée. Confinée en lui, c'est une équipe d'ambassadrices passionnées de la parole de Dieu, assoiffées de servir le peuple de Dieu en l'invitant à la méditation de la parole et fières d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus vivant et glorieux. Jésus est vivant, il est ressuscité.